Nous accompagnons l'agriculture urbaine principalement sur les pôles urbains de Nantes, Angers, Le Mans, peut-être plus largement, peut-être demain, sur des villes moyennes, à la fois parce que nous pensons, nous, Chambre d'agriculture, qu'il est important d'accompagner les porteurs de projets dans la création de leur entreprise et surtout dans la professionnalisation de leurs projets. Parfois, c'est de la montée en compétences, parfois, c'est surtout de construire avec eux leur projet d'entreprise et donc de les accompagner. Cette mission, on l'a fait à la fois sur plusieurs façons. Bien sûr, pour des projets élaborés, c'est plutôt sur le projet d'entreprise. Mais on a aussi en parallèle un démonstrateur d'agriculture urbaine, ce qui nous permet depuis un an de commencer à avoir quelques références sur les volumes de production. Alors c'est certes modeste, hein. Nous sommes sur des bacs avec des substrats sur 83 mètres carrés de surface. L'agriculture urbaine, c'est éminemment diversifié. On peut avoir une production dans les espaces interstitiels entre l'immeuble, mais on a aussi le développement de l'agriculture urbaine sur les toits, également en sous-sol. Donc on a tous les modèles et aujourd'hui on essaye sur ces modèles d'accompagner les porteurs de projets. Donc ça c'est la deuxième chose. Et puis la troisième chose qui est essentielle pour nous, c'est que nous accompagnons ces porteurs de projets au travers d'un cycle de formation que nous avions mis en œuvre depuis 2 ans et qui aujourd'hui leur permet d'acquérir une formation spécifique à l'agriculture urbaine. Donc ça c'est un troisième point. Puis un dernier, nous travaillons donc au sein d'un réseau mixte technologique national et c'est comment en fait ensemble on acquiert des compétences pour accompagner ces porteurs de projets. L'agriculture urbaine, c'est, en matière de production, répondra certes à un faible pourcentage du volume de production national, mais il va permettre d'apporter un produit ultra frais à une restauration de haute valeur en local. Et puis la deuxième chose, c'est d'assurer une pédagogie sur l'origine des produits que nous mettons dans notre alimentation au pied finalement des habitants dont les enfants ne savent même plus avec quoi ils se nourrissent, quoi. Voilà. C'est surtout redonner l'intérêt de la relocalisation de l'alimentation, de rendre finalement l'achat responsable comme naturel demain dans la perception des consommateurs. On est d'abord sur l'agriculture localisée qui est souvent partagée dans un projet local, un projet social. Néanmoins, il faut être vigilant parce qu'il y a forcément une gestion des déchets à faire en parallèle. Et donc il faut la faire de façon heureuse. Est-ce que c'est dans un composteur et on montre aussi toute la démarche de valorisation. Donc c'est plus dans l'appréciation ou l'appropriation de cette complémentarité de production entre l'urbain, le périurbain que nous devons préserver, protéger et l'agriculture en général. Et je dis toujours que ce qu'il ne faut pas qui arrive comme situation, c'est que l'agriculture urbaine, en prenant la place d'espaces planes au pied des immeubles, s'étale et réétale et renvoie le développement de l'urbain plus loin dans les campagnes en consommant du foncier. Il faut qu'on crée ces espaces dans une intelligence collective.